Célibataire qui désirait rencontrer l'amour. Oui, je crois que l'amour, la vie à deux, est un défi qu'il faut relever. C'est une aventure humaine, peut-être la plus grande de votre vie, qu'il va falloir prendre dans ce chemin. Vous me connaissez, Germain Oncari, psychopraticien de vie sentimentale, pour couple et pour personnes seules, et j'accompagne justement les célibataires pour essayer de voir les choses de façon différente, pour vous apporter un nouveau regard sur ce que peut être l'amour et la vie à deux. Les rendez-vous sont possibles à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. Voilà, je crois que c'est important ce chemin. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germaironcari.com. Oui, je crois que il ne faut pas voir l'amour ou la recherche amoureuse de façon, je dirais, conditionnelle, de façon égocentrique, comme si vous vouliez à tout prix, je dirais, soulager votre peur d'être seul, soulager en tout cas votre ennui. Il faut voir l'amour de manière plus large, pas seulement égocentrée, c'est-à-dire je veux moi rencontrer quelqu'un, voilà, ça sera une quête en ligne directe, j'ai mon désir de rencontrer quelqu'un, point à la ligne. Et je crois que quand on est dans cet objectif trop focalisé, trop centré sur nous, sur notre besoin à nous, eh bien, souvent ça ne marche pas. Parce que rappelez-vous, ce que nous cherchons ensemble, ce n'est pas simplement de ne plus être seul. Ce n'est pas simplement d'avoir quelqu'un et tout d'un coup, OK, je vais continuer à rester comme je suis. Parce que là, souvent, ça ne marche pas, comme je le dis. L'amour authentique, c'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un pour vivre à deux toute sa vie et vivre vraiment comme un couple divin, comme l'on dit. Et ça, forcément, ça va vous obliger à voir plus large, à voir l'amour au sens, je dirais, plus élargi et qui inclut vous-même déjà le regard que vous avez sur vous-même, l'amour envers les autres, mais d'une manière générale, et l'énergie que vous diffusez aux autres. Forcément, l'amour va venir appuyer sur vos fragilités, elle va vous les montrer. Si quelquefois vous êtes gentil, mais en oubliant vos besoins, si quelquefois vous êtes trop méfiant et vous oubliez que la vie c'est aussi faire confiance à l'univers, que parfois vous êtes trop dans le contrôle, dans une recherche de maîtrise, et l'univers vous invite aussi à accueillir ce qui arrive parce que tout ne peut pas être compris et contrôlé. Voilà, ça sera votre chemin de progression qui sera plus large. Parce que l'amour, si on devait définir l'amour, c'est s'accepter. S'accepter comme on est, avec bien sûr ses qualités, mais aussi ses vulnérabilités. Et bien sûr, c'est accepter l'autre avec ses qualités et ses vulnérabilités. Donc, c'est un chemin qui part vraiment du centre de vous-même. On ne peut pas être, moi je crois, sur simplement son désir, c'est-à-dire s'oublier soi et se dire j'ai mon désir de rencontrer quelqu'un, de vivre à deux de manière authentique, et quand j'aurai satisfait mon désir, je vais aller mieux. Bien sûr, on ne se dit pas les choses de cette façon-là, mais inconsciemment, dans nos comportements, dans notre manière d'être, eh bien, on fonctionne ainsi. Je crois que aimer, être aimé, vivre l'amour à deux de manière, je dirais, totalement authentique, ça part vraiment du centre de nous-mêmes, ça part de nous. Presque, je dirais, je crois que on n'aurait pas besoin de chercher l'amour. Déjà, c'est cet amour souvent que je n'aime pas employer. L'amour ne se cherche pas. Il est là autour de nous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de se dire, tiens, il faut que je me mette sur un site internet, il faut que je sorte, il faut que je retrouve quelqu'un. On n'aurait même pas besoin de penser comme cela. C'est-à-dire que si on rayonnait, les choses viennent à nous. Les choses viennent à nous de façon naturelle, si on a simplement un peu d'audace, si on est simplement
l'envie d'aller un petit peu sur un chemin d'inconnu pour découvrir si on se connaît, si nous sommes une personne qui est ancrée sur la terre et qui sait qui elle est dans son identité, si on sait dire oui, dire non, dire peut-être, sans forcément rejeter l'autre. Si on intègre l'idée que chaque personne a de la beauté et qu'on prenne le temps de découvrir l'autre personne, qu'on intègre l'idée que l'amour n'est pas une course, c'est plutôt se hâter lentement et de la contemplation. Et là, les choses vont aller mieux. Vous voyez, c'est vraiment l'invitation que nous apprend l'amour. Bien sûr, il ne faut pas se réfugier dans nos peurs, dans nos croyances limitantes, que ça marche pas, que je suis pas assez bien, que tout ça c'est de la foutaise, que tous les hommes sont des cons, que toutes les femmes sont des profiteuses. Je peux comprendre cette souffrance, cette peur qu'il y a derrière ces comportements, que l'intention positive, comme on dit, c'est de se protéger. Mais on ne se protège pas en évitant l'amour. On creuse un vide et on va au souffrir. Donc, l'amour est une école, l'amour est un défi de vie qu'il faut relever pour soi, se dire je vais apprendre sur moi. Pas tout seul en restant dans mon coin, je vais aussi aller vers les autres, aller vers des gens comme moi parce que j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin que l'autre me montre les angles morts que je ne vois pas de moi. Parce que chaque personne, on ne peut pas se voir de façon globale. Forcément, on se voit de façon limitée. Et vous le voyez, les bouddhistes ne sont pas seuls. Ils avancent avec les autres parce qu'ils ont besoin de ce regard. Alors vraiment, je vous invite, dans cette période où on est sous pandémie, avec toutes ces restrictions, mais ces restrictions peuvent avoir une utilité, c'est prendre ce temps ou au train de moins dans les magasins ou à faire d'autres choses pour investir sur vous. Ça vaut tout l'or du monde. C'est peut-être le plus grand chemin à faire. Croyez-moi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'amour est un défi à relever. Sachez le prendre parce que c'est la plus belle aventure. Merci. Si vous désirez aller plus loin, je suis là pour vous. Et toutes les infos sur mon site jarmeroncari.com. Si vous désirez venir marcher sur le chemin de Compostelle avec moi, prochaine marche au mois d'avril, ou si vous décidez suivre une formation pour devenir psychopraticien comme moi, ou coach de vie professionnel, je propose 2 formations à distance par Skype WhatsApp, complètement personnalisées. À bientôt, merci. Et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime.